Bonjour à tous, c'est Dr Charles, chiropraticien propriétaire chez ABC Clinique Santé à Gatineau. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo qui va parler de l'arthrose du genou. Donc, l'arthrose du genou, c'est une condition que je vois très régulièrement en clinique. Et non, les chiros ne font pas seulement que traiter des maux de dos. Un des éléments super importants de comprendre lorsqu'on souffre d'arthrose du genou, c'est qu'il faut vraiment trouver une façon de bien doser nos activités pour être capable d'en tolérer un petit peu plus progressivement. Donc, si on en fait trop peu pendant trop longtemps, lorsqu'on va se réactiver, souvent ça va avoir tendance à être douloureux. Puis si on décide d'en faire un peu trop vite, bien là aussi, ça peut devenir irritant. Donc, c'est super important d'aller chercher une approche qu'on appelle d'exposition graduelle au mouvement, puis aussi au renforcement pour s'assurer qu'on n'en fait pas trop vite, mais aussi pour s'assurer qu'on reprend confiance en notre articulation. L'arthrose, c'est un petit peu comme des rides d'articulation, c'est-à-dire que plus on avance en âge, plus il y a de chances qu'on ait des signes d'arthrose sur l'imagerie, comme il y a plus de chances qu'on ait des petites rides là, qui sortent au visage ou ailleurs. Par contre, ce qui est important de comprendre, c'est pas parce que on a beaucoup de rides que ça va nécessairement beaucoup nous déranger. Donc, il y a certaines personnes qui ont beaucoup de rides et que ça ne les dérange pas beaucoup. Puis, il y a certaines personnes qui ont très peu de rides, mais chez qui ça va vraiment être un élément dérangeant, irritant pour eux. C'est un peu la même chose pour l'arthrose. C'est-à-dire que si on prend 10 personnes là, de 45 ans et plus, puis on regarde là, leur radiographie, c'est possible que pour 10 personnes qui ont exactement la même présentation sur une image, sur une radiographie, c'est-à-dire par exemple d'une arthrose modérée qu'on décrirait, il n'y a personne dans ces 10 personnes-là qui va avoir le même niveau de douleur. Pourquoi? C'est tout simplement parce qu'il y a une multitude de facteurs qui viennent influencer les douleurs articulaires associées à l'arthrose. Puis, la grande majorité de ces facteurs-là, en fait, proviennent de nos habitudes de vie. Donc, il faut vraiment aller prendre un pas de recul puis aller vérifier certains éléments comme la qualité et la quantité de notre sommeil. Notre alimentation en général, donc est-ce qu'on a une alimentation qui est variée, qui est riche en fibres, en fruits et légumes, en protéines, etc. Est-ce qu'on a un bon niveau d'activité physique? Donc, est-ce qu'on respecte les recommandations de base là, en termes d'activité cardiovasculaire, mais aussi d'activité de renforcement? Donc, le renforcement, c'est souvent un des éléments qui est, je dirais, plus négligé ou mis de côté ou souvent qu'on pense qu'il est moins important, alors qu'au contraire, c'est super important pour maintenir la santé articulaire. Ensuite, on parle de niveau de stress, on parle de notre soutien social là, en général. Puis, j'en passe, mais vous comprenez qu'il y a plusieurs éléments qui viennent influencer la douleur. On parle aussi là, du tabagisme, on parle de votre consommation d'alcool. Donc, il y a plusieurs éléments qui peuvent venir augmenter l'inflammation systémique puis faire en sorte qu'il y ait plus de douleur chez une personne qui souffre d'arthrose que chez une autre personne là, qui pourtant a la même présentation sur une image. Donc, il faut vraiment voir nos articulations, en fait, notre cartilage articulaire, qui est la surface de nos articulations, un peu comme des éponges. C'est-à-dire que notre cartilage se nourrit par le mouvement, puis le mouvement permet de faire sortir les mauvais nutriments là, du genou, puis en faire rentrer des nouveaux, des bons nutriments. Puis c'est vraiment avec ce cycle-là où est-ce qu'on va flusher le mauvais puis faire rentrer le bon que ça va aider à garder nos articulations en santé. Ensuite, en gardant une forte masse musculaire autour de nos articulations, mais ça va permettre de les protéger. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous montrer un exercice de renforcement. Je vous présente ça à l'instant. Donc, aujourd'hui, je vous montre un exercice là, qui est super facile à intégrer à la maison et qui demande très peu d'équipement pour pouvoir vous aider là, à faire du renforcement autour de votre genou puis vous aider avec vos symptômes d'arthrose du genou au quotidien. Donc, ce que vous allez avoir besoin, là, c'est d'un paquet d'élastiques qui vont avoir différentes résistances. Donc, ça peut s'acheter là, facilement en ligne. Donc, je vous laisse un lien juste ici pour faire une commande. On n'a aucune affiliation là, avec aucune compagnie. C'est simplement pour vous donner des suggestions. Sinon, dans plusieurs magasins d'articles de gym ou de sport, vous allez pouvoir trouver ce type d'élastique-là. Donc, moi ici, j'utilise des élastiques qui sont en loop, donc qui se rejoignent là, en cercle. Vous allez aussi avoir besoin d'une chaise pour pouvoir compléter
l'exercice. Donc, je vais commencer par vous donner un petit truc pour bien attacher l'élastique à votre pied pour s'assurer qu'il ne relève pas toujours sur votre jambe. Si vous ne faites que placer l'élastique au niveau de la jambe, lorsque vous allez arriver pour pousser, l'élastique va avoir tendance à relever complètement. Donc, ce qu'on veut faire, c'est aller faire une petite, dans le fond, aller croiser l'élastique autour du pied comme ça ici, pour qu'il puisse bien tenir. Puis lorsque vous allez pousser pour faire l'élastique ne pourra pas relever. Avant que j'oublie, vous allez aussi avoir besoin d'un oreiller ou d'un coussin pour mettre sous votre jambe pour aider à la soulever un petit peu. Moi ici, je vais utiliser un disque d'équilibre, mais ça peut être un autre objet là, pas trop gros. Donc, je vous montre ça à l'instant. Je viens placer mon oreiller, mon disque, mon petit coussin juste en dessous de la jambe qu'on veut aller travailler. Donc, je vous avais montré comment faire la petite boucle juste avant. Donc, c'est ce que je vais faire à l'instant. Placer ça ici autour du pied et de la jambe qu'on veut travailler. Ensuite, ce que je vais faire, c'est passer l'élastique entre les quatre pattes là, de la chaise. Puis là, c'est la partie un petit peu plus technique. On va aller tirer sur l'élastique et aller la passer au-dessus de l'épaule. Ça peut être la même épaule ou l'épaule opposée. Moi, j'aime bien aller chercher l'épaule opposée pour aller chercher un petit peu plus de tension. Et là, on va aller tirer pour aller chercher une bonne tension suffisante. Et ensuite, on va vouloir aller chercher de l'extension du genou comme ça ici. Donc, on pousse et on revient et on répète. Donc là, ici, j'ai utilisé un élastique qui est relativement facile pour commencer. D'où l'intérêt d'acheter un paquet d'élastiques avec différentes résistances pour tester qu'est-ce qui est tolérable pour vous pour commencer. On ne veut pas commencer avec quelque chose qui augmente la douleur, mais tranquillement, on va vouloir aller quand même chercher une résistance qui va vous faire sentir que vous travaillez. Si jamais vous préférez ne pas avoir à passer l'élastique au-dessus de votre épaule, il y a toujours moyen, si vous avez accès à un poteau à la maison, de attacher l'élastique directement au poteau vraiment à une hauteur là, basse. Puis ensuite, le passer là, derrière la chaise, comme ça, ici, pour aller chercher la tension. On vient chercher la petite boucle. Puis encore une fois, on peut aller chercher le même exercice et placer le petit coussin pour aider à ce que le pied ne soit pas en contact avec le sol. Et voilà. Pour ce qui en est du nombre de séries, de répétitions, de la fréquence, évidemment, on va souvent devoir ajuster en fonction de la tolérance initiale. Mais, petite règle générale, vous pouvez faire l'exercice environ une fois aux 2 jours. Je vais recommander de faire au moins 3 séries de 10 à 15 répétitions, puis d'aller chercher une tension suffisante dans l'élastique pour que, entre 10 à 15 répétitions, vous arrivez très près de l'échec musculaire. Donc, l'échec musculaire signifie que vous ne pourriez, vous sentez que vous seriez plus capable de faire une autre répétition. Donc, on veut aller chercher entre 2 à 4 répétitions avant l'échec musculaire. Donc, on ne veut pas se rendre à l'échec complet, mais on veut se rendre vraiment pas loin. C'est ça qui est important pour aller travailler le maintien de la masse musculaire autour du genou. J'espère sincèrement que cette vidéo-là vous a été utile. Si vous croyez qu'un de vos proches ou amis pourrait en bénéficier, n'hésitez pas de la partager. Si vous avez vraiment aimé cette vidéo-là, laissez-nous un j'aime. Ça nous aide vraiment à nous encourager à faire du contenu de qualité pour vous. Si vous croyez que vous avez besoin d'une approche un peu plus personnalisée pour une douleur au genou ou à une autre articulation comme au bas du dos, au cou ou à l'épaule, n'hésitez pas de consulter un de nos chiropraticiens ou physiothérapeutes dans une de nos cliniques ABC du Québec. Ça va nous faire grandement plaisir de vous écouter et de bâtir un plan de match qui est personnalisé pour vous. Je vous souhaite une excellente fin de journée. À bientôt!